Bonjour Madame Lallieu. Bonjour. Voilà, comment vous sentez-vous pour cette journée africaine dédiée justement au socialisme en Belgique, pour cette période de campagne? C'est d'abord dédié, je crois, à toute la communauté subsaharienne. Parce que l'important, c'est ça. L'important pour nous, c'est d'entendre tout le monde, d'entendre les revendications de tout le monde, de porter les valeurs de solidarité. Et c'est rester dans l'échange, rester dans le dialogue pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Pour moi, c'est pas le dédié aux socialistes, c'est dédié évidemment à toute cette communauté subsaharienne qui partage souvent les valeurs socialistes, et tant mieux. Et pensez-vous que particulièrement aujourd'hui la communauté subsaharienne a été réceptive à ce message? Je pense que non seulement elle est réceptive, mais en plus c'est nous qui sommes réceptifs à leur message. La communauté subsaharienne, comme d'autres communautés, et comme d'ailleurs beaucoup de Belges, vivent parfois des difficultés, vivent des joies, vivent des peines, vivent des problématiques de santé, ont envie de développer leur culture, vivent des problématiques d'emploi. Et c'est ça qu'il faut entendre pour essayer de savoir comment construire ensemble, comment répondre aux difficultés, même si beaucoup a déjà été fait, il y a encore des pas à faire. Et c'est travailler ensemble pour avoir des réponses adéquates et ad hoc par rapport à toutes les problématiques que vous rencontrez, que les familles rencontrent. Comment jugez-vous, Madame Lallieu, historiquement, le rapport qu'il y a aujourd'hui entre la communauté subsaharienne et le Parti socialiste, en quelques mots? Mais le Parti socialiste a toujours été un parti internationaliste. Et donc on s'est toujours soucié évidemment de notre population ici, mais on s'est toujours soucié des populations du Sud. Soucié dans le cadre d'une coopération, dans le cadre évidemment d'un développement, dans le cadre d'un échange, dans le cadre d'un accueil des immigrés, dans les cadres de regroupements familiaux. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là que les socialistes se positionnent, c'est dans le cadre de la solidarité internationale. Est-ce que justement, parlant évidemment de cet internationalisme, le Parti socialiste a eu l'occasion d'imprimer sa marque durant cette dernière législature qui s'achève, quand on sait que le Parti socialiste a été au pouvoir et est au pouvoir? Alors, au niveau international, vous savez qu'on a le Parti socialiste, ça fait très longtemps qu'il n'a plus de ministère et de ministre des Affaires étrangères. Donc ça fait très longtemps, mais on a eu un ministre de la coopération développement qui, je crois, a impulsé des nouvelles choses. Et notamment, comment il a impulsé des nouvelles choses, c'est en réformant tout à fait la coopération, en faisant de la coopération pas seulement avec le gouvernement, parce qu'on sait les gouvernements des pays là-bas, parce qu'on sait les difficultés parfois de certains gouvernements et la corruption de gouvernements, mais surtout en intégrant les ONG de là-bas, mais aussi les gens de la diaspora d'ici. Et il est important de travailler, non pas pour ce que nous on pense qui serait bien pour vous, on n'en est plus là, on n'est plus au colonialisme, mais de travailler avec vous qui connaissez votre pays ici et avec les ONG de leur pays là-bas pour vraiment faire des politiques de développement qui convient à la population et qui permet à la population de se développer durablement. Aujourd'hui, la plupart d'analystes de la vie publique belge jugent qu'aujourd'hui, à des postes de responsabilité politique, il y a très peu de visibilité pour des ressortissants belges d'origine subsaharienne. Est-ce que vous estimez qu'il y a beaucoup de travail à faire? Est-ce que vous estimez que ce jugement est sévère ou que vraiment les choses sont encore dans les tuyaux? Alors je crois qu'en Belgique, on est un des pays les plus avancés par rapport à la représentation des personnes d'origine de partout, de tout type d'immigration. Je vous rappelle que quand même, Elio Di Rupo est un fils d'immigré. Je vous le rappelle, il n'est pas né ici, et donc c'est de la première génération, et aujourd'hui, de la première immigration, et aujourd'hui, il est Premier ministre de ce pays, et vous savez ce qu'il a vécu. Donc vous voyez que la Belgique intègre, mais c'est pas intégrer, c'est intégrer dans le sens noble du terme. Ça veut dire qu'elle permet à chacun de se retrouver à des niveaux de pouvoir différents. Alors c'est vrai qu'on a évidemment la première vague d'immigration italienne qui est représentée un peu partout. On a, je vous rappelle, les socialistes sont les premiers à avoir mis des ministres maghrébins, d'origine maghrébine. Tous ces gens sont belges, je le rappelle, au pouvoir. Nous avons des élus d'origine subsaharienne. On a eu, et on a d'ailleurs une sénatrice, des députés. On a des échevins, pas mal d'échevins aussi, d'origine subsaharienne. Et donc moi, je ne parle pas en termes d'origine. Je parle en termes d'investissement, de compétences, de personnes qui s'investissent dans les partis, qui portent nos valeurs, et peu importe qui porte nos valeurs. Moi, je pense que chaque homme
et chaque être humain est égal à l'autre. Et quand on porte les valeurs du socialisme, je pense que chacun a les mêmes chances. Et quand je vois par exemple ici l'échevine à Etterbeek, Colette, qui fait un boulot remarquable, je ne la vois pas en tant que Camerounaise, je la vois en tant que femme politique comme moi, qui est belge, qui est activiste et qui a envie d'élever les gens vers le haut. Alors tant mieux quand même qu'il y ait ces représentations et ces représentativités, que ce soit de la communauté subsaharienne, de la communauté italienne, espagnole, maghrébine. Il faut que chaque communauté puisse se sentir représentée. Mais j'espère très sincèrement qu'on se sent aussi représenté par une femme politique comme moi, même si je n'ai pas la même couleur de peau que vous. Parce que je ne fais pas de distinction entre les êtres. Je ne fais pas de distinction en fonction des origines. Je pense que chaque homme a sa valeur et qu'on doit travailler pour la valeur universelle. Madame Lallieu, nous arrivons au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un message particulier que vous voulez adresser à la communauté subsaharienne qui s'est déplacée en masse aujourd'hui pour écouter le message socialiste? D'abord merci. D'abord merci de leur soutien parce qu'elles nous soutiennent depuis très longtemps. Et puis merci de croire en nos valeurs parce qu'avant tout, c'est des valeurs que nous portons. Avant tout, c'est un projet de société que nous portons, de solidarité, d'égalité.